Kyle, comment allez-vous? Alors on vous a montré le parcours de l'US Open, on vous a aussi montré les joueurs de l'US Open et maintenant on va vous montrer la technique pour jouer l'US Open. On va aller s'intéresser aux greens et plus particulièrement à ce qu'il y a autour des greens de cette US Open. Il y a des grands colliers de rough hyper profonds et c'est un vrai casse-tête pour les pros pour sauver leur part. Alors regardez, venez voir, ici on a le green. Première tonte, c'est du vrai fairway, il n'y a pas de souci. Deuxième tonte, ça commence à se gâter, c'est du petit rough mais la balle est bien posée. Troisième tonte, ça commence à se compliquer. Et alors là, regardez, venez voir le vrai piège US Open, c'est le collier de rough. La balle elle tombe, et elle est véritablement englobée, elle est complètement entourée. Et je peux vous dire que, comme on vous a montré l'autre jour sur le parcours, c'est du costaud. C'est très très dur d'arracher l'herbe. Et c'est pour ça que les pros vont nous donner leur impression et une petite surprise pour finir cette séquence. La plupart du temps dans les roughs de green de l'US Open, on ne cherche même pas à savoir où mettre la balle. C'est plutôt qu'on veut d'abord éviter le double bogey. Car si on met la balle dans le rough épais et du mauvais côté du drapeau, on n'a aucune chance d'arrêter la balle où on veut. Alors dans ce cas, on essaye de la mettre où on peut sur le green et de s'en tirer avec un bon bogey. Ouais, ce type de coup nécessite un engagement total. Chipper dans le gros rough, c'est le type de piège qu'on attend d'un US Open. D'ailleurs, j'en parlais à l'instant avec Mike Weir. Pendant les tours d'entraînement ou sur le chipping green, il faut tester les différentes façons de jouer ce coup, de relâcher le club, d'ouvrir la face, avec différents rebonds sur le sand wedge. En tout cas, il faut être intransigeant avec son alignement et son point de chute, en acceptant que mettre la balle entre 3 et 5 mètres, c'est déjà pas mal. Voilà, on a eu le ressenti des joueurs et maintenant on va passer à la leçon. Et c'est Grégory Avré qui va faire ses grands débuts de coach sur journaldugolf.fr. On a profité de lui à cette US Open pour vous montrer ses petits coups. Il va vous donner plein de leçons sur notre site très bientôt. Maintenant c'est la première, c'est dans le rough, c'est parti. Ben on n'est pas bien là. Ouais, voilà, on est pas bien. On est à l'US Open, Pebble Beach, du rough, assez dur, assez dense comme vous pouvez voir, des greens durs et rapides. Je vais vous expliquer comment, avec un 58 degrés, le club le plus ouvert du sac, on sort de ce genre de situation. Une dizaine de mètres, un petit peu moins pour le green, 6-7 mètres pour le drapeau. On a une petite quinzaine de mètres à jouer et ça va pas être les 15 mètres les plus simples de l'année quand même. Voilà, allez on y va. Le premier point très important est dans l'attitude, le pré-coup. Montrer qu'on a vraiment envie de faire un coup un peu spécial et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, avec une position, vous voyez, assez proche du sol, un grip qu'on prend assez court, des mains assez devant, une face ouverte. Donc on aligne le corps à gauche de l'objectif et la face de club sur là où on veut faire tomber la balle. Après avoir pris une bonne posture, l'esprit doit être réellement très focalisé sur l'endroit où on veut faire tomber la balle. Donc par exemple ici, je vais la faire tomber voilà, sur la fringe ici, juste sur le point qui est juste avant le green là, un petit peu sur la gauche. Donc je prends ma posture et là avec ce rough et ces greens délicats, il faut vraiment être très très précis et viser un point extrêmement précis. La troisième chose importante, et on va quand même faire attention à Retief Goosen qui s'entraîne légèrement juste à droite de moi. Voilà, moi j'ai une clé importante. Plus le coup va être délicat, plus je vais vouloir la faire tomber morte sur un point précis. Et ma manière de faire va être de surtout réellement très bien rythmer ce coup. Il ne faut pas décélérer, ça c'est très important, toujours accélérer dans n'importe quel coup de golf. Mais je vais avoir une image de balançoire. Donc monter, vous voyez, et laisser quelque part jouer l'inertie du club pour aller taper la balle. C'est le meilleur moyen pour faire une balle morte et douce qui va quand même assez haut dans ce rough. Voilà. Appuyez-vous sur ces points, c'est une bonne chose et vraiment une clé importante. Soyez humble également, si vous avez un peu
de 3 ou 4 mètres à putter pour par ou pour bogey après un chip compliqué, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bon golf.